Alors, regardez avec moi. Donc, la preuve, si vous voulez, la preuve de ce qu'on vient de dire, ça vient de ce fait. Alors, f et g sont des fonctions positives, à terme positif, ça c'est une condition intéressante. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le théorème. F et G, ils doivent être de terme positif. Hein. Alors, regardez, donc, voilà, regardez l'intégrale de f, de t, de dt, de a, x, d'accord, est inférieur égal à l'intégrale de g de t à x dt. Alors, si je suppose que bien sûr, que cette intégrale-là, est inférieure à plus l'infini, automatiquement, je peux dire que tout ce qui est inférieur à ça, automatiquement, je peux dire que l'intégrale de a à plus l'infini de f de t dt est inférieure aussi à plus l'infini. Donc, si G a une intégrale qui converge, je peux dire que, bien sûr, que l'intégrale de f ici converge. D'accord? C'est très facile. Même chose. Ça, c'est 1. 2. Alors, j'ai l'intégrale de ax, je peux passer vers l'infini, f de t, dt, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de ax de g de t dt. Alors, supposons que cette intégrale diverge. Cette intégrale diverge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir automatiquement ça aussi supérieur ou égal à l'infini. Donc, si ça diverge, ça aussi diverge. Donc, je peux dire aussi que l'intégrale de a à plus l'infini de g de t dt diverge. Enfin, il n'y a rien à démontrer, c'est juste des questions de majoration. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de donner deux exemples. Un exemple pour le premier cas et un exemple pour le deuxième cas. Pour les critères de comparaison. D'accord? Pour les critères de comparaison. Alors, c'est des critères, ce critère-là, c'est un critère très très important que vous allez essayer toujours d'utiliser parce que dans l'examen, à l'examen, lorsque je vais vous demander donnez-moi la nature de cette intégrale, la nature ça veut dire donnez-moi est-ce qu'il converge ou il diverge. Donc, si vous voyez que je pouvais, si c'est une fonction positive, bien sûr, ou bien juste majorer par sa valeur absolue, donc il suffit de la majorer par une fonction qui converge, et vous me dites qu'il converge à l'intégrale. Si aussi vous voyez qu'il diverge, il suffit de la minorer par l'intégrale d'une fonction qui diverge, et vous me dites qu'il diverge. Donc ça, c'est les critères de comparaison. Ils vont être utiles pour vous lors de réponse. Bien. On va même des fois rentrer en détail dans des critères plus détaillés. Par exemple, les critères de Riemann, les critères de Riemann 1 sur t puissance alpha. Ça aussi, ça va être un détail, des critères plus pertinents. Alors, regardez, je vais donner des exemples. Alors, les critères de... Alors, regardez, je prends la fonction f de t égale à exponentielle moins t sur 1 plus t carré. Toujours presque l'exemple que je prends toujours. Et je veux bien savoir la nature, je veux étudiant, la nature de cette intégrale, étant de 1 jusqu'à m de 0, si vous voulez, de 1 jusqu'à plus l'infini d'exponentielle moins t sur 1 plus t carré dt. Étudions la nature. La nature de cette intégrale. Est-ce qu'il converge ou non? D'accord? Donc, ça se peut. Vous pouvez faire le calcul directement de cette intégrale, calculer la primitive et essayer de faire la limite et trouver la valeur. Et ça va prendre du temps. C'est une intégration par partie, etc. C'est plus de temps. Mais moi, je vous demande juste la nature. Est-ce qu'il converge, est-ce qu'il diverge? Alors ici, il faut être intelligent. Donc, il faut revenir au théorème. Les théorèmes que j'avais donnés. Donc, il y a un théorème qui dit, voilà, si j'arrive à majorer cette fonction-là, regardez cette fonction qui est là, c'est une fonction qui répond aux hypothèses, qui répond aux critères du théorème. C'est une fonction positive.
Si je peux la majorer par une fonction bien sûr, qui est convergente, je peux dire directement qu'elle est convergente d'après le théorème. Vous allez me dire, voilà, je majoure cette fonction par une autre fonction qui converge, et donc voilà, c'est fini, il converge. Alors regardez avec moi, donc on peut dire que l'intégrale, on peut dire que l'exponentielle moins t, il est inférieur ou égal, plutôt exponentielle sur 1 plus t carré, est inférieur ou égal à exponentielle moins t sur carrément comme ça. Hein? Je vais écrire les choses. Vous êtes bien d'accord avec moi? Sur l'intervalle, bien sûr, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini. Parce que moi, j'étudie sur 1 plus l'infini. Alors, sur 1 plus l'infini, on peut faire cette majoration, oui ou non? Pourquoi? Parce que vous avez la quantité 1 sur 1 plus t carré, c'est une quantité qui est toujours inférieure à 1. Oui ou non? Bien. Donc, si je multiplie par une quantité positive, elle reste toujours inférieure ou égale à 1. Elle reste toujours inférieure à exponentielle moins 1. Alors, ces deux fonctions positives, ça c'est une fonction positive. Ça c'est une fonction positive. Donc, d'après le théorème, je peux faire entrer mon intégrale à l'intérieur. Donc, directement, au lieu d'écrire la limite, j'écris ça. C'est le vide. Voilà. Or, vous dites or, dt. Or, on sait que c'est la converge. D'accord? Ou bien, directement, vous pouvez la calculer. Vous pouvez me dire que ça c'est égal, ça est déjà fait. Hein. Ça c'est égal à exponentielle moins. Donc on travaille ici sur 1. Donc on travaille là. Voilà, donc ça c'est égal à exponentielle moins 1. On l'a déjà fait tout à l'heure. Donc ça converge. Et puisque ça converge, tout ce qui est inférieur et égal, la quantité qui est inférieure et égale, converge aussi. D'après le théorème, donc, or ça converge. Donc, automatiquement, ça converge aussi. Donc, la nature de cette intégrale-là, I, elle est convergente. D'accord? Elle est convergente. Par technique de majoration. D'accord? Alors, regardez avec moi, je vais essayer de voir l'autre exemple d'une fonction, d'une intégrale qui diverge par technique de minoration. On va la comparer à une fonction divergente par minoration. Alors, je ne sais pas, je vais voir. Prenons la fonction, l'intégrale ln. Prenons f de t égale à ln de 1 plus t sur t. J'espère bien. F de t égale à ln de 1 plus t sur t. Bien. Alors, en prenant cette fonction, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la nature, étudiant la nature de quoi? La nature de cette intégrale. De I égale à l'intégrale de, mettons 1 jusqu'à plus l'infini de ln de notre fonction ln 1 plus t sur t dt. On va étudier la nature de cette fonction. Est-ce qu'il converge ou bien est-ce qu'il diverge? Alors, d'après le théorème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de la minorer. Je vais essayer de la minorer par l'intégrale de quelque chose qui diverge. D'accord? Donc, regardez avec moi. On sait que, sur 1 plus l'infini, bien sûr, on sait quoi? On sait que, sur 1 plus l'infini, on a ln de 1 plus t sur t, voilà. Ln de 1 plus t est supérieur ou égal à ln de 2. Ou non? Il est toujours supérieur ou égal à ln de 2, parce que ln c'est une fonction croissante. Donc si t est supérieur ou égal à 1, t est supérieur ou égal à 1 plus t est supérieur ou égal à 2, donc ln est supérieur à ln de 2. Voilà. Donc c'est supérieur à cette fonction-là. Alors, j'ai deux fonctions positives. J'utilise le théorème que j'avais tout à l'heure. Donc, je peux dire que
l'intégrale de ça jusqu'à a de 1 plus l'infini est inférieur à l'intégrale de ça 1 plus l'infini. Voilà. Alors, mais je sais que cette intégrale-là, il diverge. Hein? Ça, c'est très facile de calculer, si vous voulez. Hein? C'est très facile, c'est un exercice pour vous, c'est très facile à démontrer qu'il diverge. Ça diverge. Il suffit de calculer 1 sur t. 1 sur t, c'est quoi? 1 sur t, l'intégrale de 1 sur t, c'est quoi? C'est ln de t. ln de t, ça tend vers plus l'infini. Hein? Ça c'est ln de t. Ouais, c'est ln de t fois ln de 2. ln de t, ça tend vers plus l'infini, donc ln de t fois ln de 2, ça tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, donc ça diverge. Alors, or, celle-là diverge, puisque celle-là diverge, donc, hein, ça diverge par minoration. Donc, or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 2 sur t dt diverge. Donc, automatiquement, notre i diverge aussi. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé d'utiliser la minoration par une fonction qui diverge. Alors, récapitulons. Je vais récapituler pour vous. Vous voulez utiliser, on vous demande d'étudier la nature d'une intégrale. Est-ce qu'il converge ou est-ce qu'il diverge? Alors, vous voulez utiliser la technique de comparaison. D'accord? Vous voyez que la technique de comparaison, dans l'examen, vous voyez qu'elle est adaptable, ou bien le critère de comparaison, il peut être utilisé dans votre question. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, si vous voyez que votre intégrale converge, vous allez essayer de la majorer par une fonction g, bien sûr. Il faut que les fonctions f et g soient positives pour faire cette technique-là. D'accord? Vous majorez par une fonction g, vous dites que l'intégrale de g converge, et automatiquement, vous concluez que l'intégrale de f converge. Ça, c'est pour la convergence. Pour la divergence, vous faites aussi minorer votre fonction par une fonction g, dont vous savez que l'intégrale de a plus l'infini diverge, et là, vous dites directement d'après le théorème que votre intégrale diverge. Donc, ça, c'est les techniques de critères de comparaison qu'on va voir aujourd'hui, qu'on vient de voir aujourd'hui. Et bien sûr, il va y avoir d'autres critères pour trouver la nature d'une intégrale. D'autres critères qui vont bien sûr se baser sur la comparaison aussi. Mais ici, c'est l'équivalence ou voisinage de plus l'infini, si les fonctions sont équivalentes, etc., comme j'ai dit au début. D'accord? Donc, voilà pour cette partie d'aujourd'hui sur Analyse 2. Donc, maintenant, pour toute la promotion, vous avez les outils nécessaires pour faire les exercices jusqu'à l'intégration d'une intégrale propre, d'une intégrale généralisée, jusqu'à utiliser les techniques de comparaison, ou bien de calculer directement l'intégrale. Donc, voilà. Demain ou après-demain, je vais encore continuer le cours d'analyse 2 et le cours d'algèbre. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez des outils des outils intéressants et un background intéressant pour affronter ce cours d'intégrale généralisée, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, avec les conditions, les circonstances que nous vivons actuellement, il ne faut pas se baser sur... C'est pas comme lorsque nous étions à l'université à temps réel. Il faut 80%, ça va venir de vous. Il faut faire un travail autonome. Il faut faire un effort. Moi, je fais les vidéos, je fais mon effort, mais essayez de faire votre effort, votre aussi. Ça veut dire, il faut aller chercher sur Internet, vous avez le cours que j'ai à placer sur Moodle, vous avez les TD, faites les TD, allez chercher les solutions, exercices résolus, corrigés sur Internet, etc. Donc, il faut faire un effort de votre part. Je dis même 80%. D'accord? Ce que je fais là, j'essaie juste de vulgariser un peu le cours que j'ai placé sur Moodle et essayer de faire les exercices. Et je vous oblige, et je vous demande toujours de me placer les résolutions des TD. Vous allez faire le TD sur ces intégrales-là et vous allez me rendre les solutions. D'accord? Merci beaucoup.